Le cerveau et ses 100 milliards de neurones fascinent les scientifiques, surtout si on parle d'intelligence. Le cerveau d'Einstein a par exemple été passé au crible pour tenter d'en percer les mystères et découvrir enfin le secret du génie humain. Les médias de leur côté prennent un malin plaisir à entretenir les fantasmes les plus fous. Mais que sait-on réellement du cerveau ? A-t-on de la matière grise inutilisée qui ne demande qu'à résoudre des équations du 4e degré ? Hommes et femmes sont-ils logés à la même enseigne ? Et en vieillissant, notre cerveau perd-il forcément des neurones ? Canal Détox, sans prise de tête, coupe court aux fausses infos. Le neurologue italien Sergio Canavero aurait greffé une tête humaine et donc un cerveau. C'est possible ça ? C'est tout à fait impossible. Ce qu'a fait ce neurologue italien, en fait, c'est qu'il a pris une tête d'un cadavre, qu'il a branchée sur un autre cadavre. Mais il n'a pas montré qu'il y avait une fonctionnalité de cette greffe. Et c'est tout à fait impossible, parce que si on était capable de réparer les traumatismes de la moelle épinière, ça se saurait. Ça voudrait dire qu'on aurait un traitement pour arriver à soigner des gens qui souffrent de tétraplégie. Ça reste actuellement encore un des vrais challenges dans notre domaine. On lit souvent dans la presse que nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau, alors le reste ne sert à rien. Non, on utilise la totalité des cellules de notre cerveau, simplement on ne les utilise pas toutes en même temps. Ça, on le voit très très bien lorsqu'on fait de l'IRM, ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel, qui permet de voir le cerveau fonctionner. Et le meilleur exemple, en fait, c'est quelqu'un qui est assis sur une chaise et qui veut passer une porte. Déjà, il va avoir une zone du cerveau qui va être activée avec l'intention de se lever, une zone pour la marche, une zone pour prendre en compte l'environnement et, in fine, passer la porte. Et tout ça, c'est beaucoup plus que 10%, simplement les zones ne sont pas activées exactement en même temps. Et le cerveau des hommes est-il vraiment plus gros que celui des femmes ? En moyenne, notre cerveau pèse entre 1,2 kg et 1,4 kg. Et les analyses montrent que le cerveau de l'homme pèse 100 grammes de plus que le cerveau des femmes. Mais lorsqu'on rapporte ça à la masse corporelle, cette différence disparaît. Et puis, surtout, ça ne veut pas dire que le cerveau des hommes est plus intelligent que le cerveau des femmes. En plus, au plan génétique, le développement du cerveau n'est pas du tout lié au chromosome X ou au chromosome Y, et donc il n'y a pas de grande différence entre le cerveau des hommes et le cerveau des femmes. Certaines études affirment que notre cerveau vieillit inexorablement. Alors, c'est une fatalité ? Effectivement, dès l'âge de 20 ans, le cerveau va avoir ses neurones qui vont vieillir, ils vont perdre leur prolongement nerveux, mais il y a des zones du cerveau dans lesquelles il y a des nouveaux neurones qui sont produits, c'est ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est le cas de l'hippocampe qui est impliqué dans la mémoire, c'est le cas du bulbe olfactif. De plus, le cerveau est extrêmement plastique et il peut acquérir de nouvelles fonctions. Donc, en conclusion, le cerveau finalement vieillit que si on ne s'en sert pas.